Avec la grâce de Dieu, nous allons lire du livre de Timothée, épître à Timothée, première, chapitre 4 et verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre du Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entière, digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en esprit, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Timothée, un jeune fidèle, un jeune frère, un jeune garçon, qui, depuis sa jeunesse, Dieu lui a inculqué les paroles divines, il a grandi dans la présence de Dieu et il a aimé la parole de Dieu. L'homme pour qui la parole de Dieu était l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le premier et le dernier, une personne là en Asie, une jeune personne qui était là en Asie, qui, parce qu'il aimait Dieu, il était lui que Dieu cherchait. Cette personne, une personne, il n'avait pas d'autres bonnes caractéristiques, c'était un jeune enfant, comme ici parmi nous il y en a assez bien. Il avait 16, 18 ans, quelque chose comme ça peut-être. Mais le Seigneur l'a choisi. Il n'a pas vu des forces en lui, il n'a pas vu de sagesse énorme en lui, il n'a pas vu de la force ou du pouvoir ou de l'instruction en lui. Il n'était pas instruit. Et parce que le Seigneur ne choisit pas comme cela. Le Seigneur choisit l'homme suivant sa volonté, son désir pour la parole de Dieu, mais toujours par sa parole, donc par ce qu'il a dit. Je n'ai jamais vu une personne qui a pris la parole de Dieu en main. Ça fait 27 ans que je suis dans la parole de Dieu, dans l'église du Seigneur, et donc cette personne qui prend la parole de Dieu en main,
et que le Seigneur ne le choisisse pas et qu'il ne le bénisse pas. Ça, je n'ai jamais vu. Mais pourtant, j'ai vu au contraire beaucoup de personnes avec des personnes avec des Bibles abandonnées. Des Bibles abandonnées. Peut-être que le Seigneur va intervenir pour qu'ils se repentent et qu'ils reviennent. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous appelle pour une repentance, pour un retour à la parole de Dieu. Je n'ai jamais vu une personne, homme ou femme, jeune, enfant, garçon ou fille, qui, ayant la parole de Dieu en main, et que le Seigneur ne l'ait pas non seulement béni, mais aussi recommandé et élevé dans l'Église et dans l'œuvre du Seigneur. Au contraire, j'ai vu beaucoup de frères, des bons frères, qui, par moments, ont la parole de Dieu entre les mains. Oui, ils lisent, ils s'instruisent, temps en temps, et quelques feuilles, quelques pages par jour, peut-être pas tous les jours, mais ils restent, et ils resteront jusqu'à la fin dans l'Église. Pardonne-moi, Seigneur, pour ce que je vais dire, ils resteront petits et presque sans valeur dans l'Église, à moins qu'ils se repentent. Et le Seigneur nous appelle pour une repentance et pour un retour. Demandez par le livre du Seigneur. Et cherchez, et là vous trouverez la force. Et vous trouverez la bonté, la miséricorde de Dieu et les ordonnances de Dieu. Et là vous trouverez la manière pour que le Seigneur agisse et qu'il intervienne. Et là vous trouverez le changement total que Dieu peut faire en vous. Et là vous trouverez dans la parole de Dieu et la justification de vos actes lorsque vous vous repentez. Et le Seigneur n'hésite pas à dire de regarder, chercher dans l'Évangile, parce que là, vous allez me connaître, me reconnaître. Vous allez pas seulement connaître une personne qui était dans l'histoire, mais vous allez, au contraire, nous allons connaître une personne, quelqu'un de vivant, quelqu'un de véritable et d'éternel, un sauveur, un bienfaiteur, le Seigneur, un Dieu, un ami, un frère, quelqu'un qui est associé avec nous, un collaborateur, et surtout un chef, notre maître. Donc par l'Écriture sera révélé dans votre vie, dans ta vie, seulement par l'Évangile du Christ, Jésus-Christ, seulement par la Bible dans son ensemble, sera révélé un Seigneur qui deviendra ton bon pasteur, ton guide. Et lui, il te guidera avec une certitude, une totale certitude, dans des pâturages abondants et par l'Évangile, par ce petit livre et sans valeur à la première vue, mais ce livre-là, c'est la force de Dieu qui va sauver et toi et ceux qui t'écouteront. Et aujourd'hui, nous allons prendre comme exemple, non l'apôtre Paul, qui lui était quelqu'un d'exceptionnel, mais nous allons prendre ce jeune Timothée, ce jeune frère, Timothée,
lequel qui est informé par l'apôtre Paul, qui lui envoie une lettre, lequel a été informé par le Saint-Esprit avec une parole prophétique. C'est pour cela qu'il dit, l'Esprit dit clairement, et l'apôtre Paul dit avec cette parole prophétique, et il est informé, et il informe avec certitude Timothée qu'il est temps que certains vont être apostasie, vont donc s'éloigner. Apostasie, ça veut dire s'éloigner de la parole. Donc aujourd'hui, où nous sommes dans les derniers temps, donc nous vivons, il y aura beaucoup qui vont s'éloigner, s'égarer de la vérité de la parole de Dieu et vont se tourner vers des esprits qui vont les influencer, qui vont les détourner de du vrai enseignement, des enseignements erronés, hérétiques, et ils seront égarés par des hypocrites qui vont les tromper et ces personnes vont essayer de gagner des personnes dans leur sein et qui mettront des lois et qu'ils empêcheront le mariage et ils empêcheront aussi des nourritures et des fruits. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, et Timothée écoute avec une grande attention, comme nous aujourd'hui, nous écoutons avec une grande attention ce que dit la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, lequel Dieu, tout a été créé par lui pour que nous puissions les consommer avec un remerciement à Dieu, avec les fidèles, mais pas tous ceux qui croient en n'importe quoi, à une grande force, à ceci ou à cela, mais à ceux qui ont connu la vérité. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous certifie que la parole du Père est la parole certaine et véritable. Parce que tout dans notre vie, nous pouvons bénéficier et consommer avec sans crainte, parce que tout est purifié par la prière et la sanctification. Et voilà le grand secret que nous révèle l'apôtre Paul. Et il le dit au jeune Timothée. Dans des temps difficiles et mauvais, et dans des temps d'apostasie, donc d'égarement et d'éloignement des fidèles, et dans l'élèvement de l'esprit de l'Antichrist, et parmi les hypocrites qui ont leur conscience insensible et qui ont des faux enseignements et des hétéro-enseignements. Et dans cet monde, dans cette humanité, donc par la parole de Dieu, donc l'appel pour nous tous, je peux dire surtout pour les jeunes, je peux dire que l'appel de Dieu, mais pour nous tous, et pour nous tous, cette parole est d'actualité. Donc la sanctification, la purification dans la vie personnelle de chacun, familiale aussi, donc et ecclésiastique aussi, et dans n'importe quel acte ou événement ou bien que nous accomplissons, vient seulement par la parole de Dieu et par la prière se sanctifie. Et la sanctification, c'est ce que nous cherchons, donc la purification
être saint. Devenez saint, nous dit le Seigneur, parce que moi je suis saint. Sanctifiez-vous, purifiez-vous. La sanctification, c'est ce que nous recherchons, celui qui se purifie du corps, de l'âme et de l'esprit, avec des personnes saintes, le Seigneur toujours, lesquels le Seigneur choisit et purifie par sa parole et par la prière et par le Saint-Esprit. Il les choisit et il les met à son service pour sa gloire, pour le salut de beaucoup de personnes aussi. Et l'apôtre Paul nous dit, il ne dit pas cela simplement pour Timothée dans sa lettre, mais ça, si tu conseilles aussi aux autres, aux frères, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ. Quel? Seulement ça, si tu leur conseilles aussi la parole de Dieu et la prière à Dieu. C'est pour cela, nous tous, et moi personnellement, nous conseillons à tous, nous suggérons à tous, ne partez pas de votre maison sans faire une prière familiale ensemble. Ne dormez pas sans faire une prière familiale. Et ne restez pas sans rien faire, mais marchez exactement sur la volonté du Seigneur, pas comme des insensés, mais comme des personnes sages et intelligentes, en cherchant dans la parole de Dieu sa volonté, la volonté de Dieu, et que le Seigneur nous guide personnellement et dans la prière par le Saint-Esprit, pour que le Seigneur vienne nous visiter. Donc, lisez la parole de Dieu et efforcez-vous à être juste, à être pieux, et exercez-vous à être pieux, parce que la piété est au-dessus de tout. Par contre, la musculature, les efforts physiques, c'est pour un peu utile, mais la piété est utile pour toujours et pour tous, parce qu'il y a des promesses lorsque nous sommes pieux, et pour la vie présente et future. Et comment je m'exerce? Et comment je m'efforce à la piété? Avec la parole de Dieu, avec la prière, et la prière qui nous purifie, qui nous révèle. Dieu nous révèle, nous renforce, et Dieu nous guide. Ne laissez pas votre Bible abandonnée. Les jeunes, chers frères et sœurs, la Bible entre vos mains et surtout dans votre cœur. Ne la laissez pas pour qu'elle se remplisse de poussière. Et cherchez votre endroit où vous êtes toujours dans la prière. Cherchez votre petit coussin où vous vous mettez à genoux pour prier, près de votre lit ou bien de votre chaise, là où vous allez aller, puisque vous allez fermer la porte avec l'évangile, avec la Bible en main et prier. Là, et seulement là, Dieu viendra vers vous. Là, il viendra vous parler. Là, vous allez connaître Dieu. Là, il va se révéler à vous. Et là, il va vous faire, il va examiner comment vous êtes. Et il va vous corriger. Et là, il va vous édifier. Là, il va vous prendre sans... Et là, il va vous renforcer. Il va vous donner de la force. Il va vous donner de la vision pour voir. Et voir au-delà des limites humaines. Vous regarderez à ce qui est céleste et ce qui est éternel. Et là, il va vous donner des oreilles préparées pour écouter et une parole, une bouche sainte pour parler avec lui. Ce n'est pas pour certaines personnes. Mais qui? Pour qui? Pour ceux qui aiment la parole de Dieu.
et qui aiment la prière à Dieu. Ceux qui prennent avec grâce et la force du Saint-Esprit aujourd'hui, et ils prennent une ferme décision aujourd'hui de rejeter, de jeter de leur vie, d'éloigner de leur vie chaque chose qui prend leur temps à la place du temps de Dieu. Et ils utilisent le temps. C'est bien d'utiliser le temps par la parole de Dieu, avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit pour la vie éternelle. Sachant que Dieu est et devient rétributeur. Donc il rend un salaire à ceux qui l'appellent et qui lui demandent. Donc il répond à ceux qui lui demandent. Et seulement dans la parole de Dieu on peut le trouver, et dans la prière. Donc par la parole de Dieu et la prière, tu te sanctifies, tu te purifies. Et Dieu purifie tout par toi, par ta parole et par ta prière. Lorsque tu t'efforces et tu t'exerces à la piété, à être bon. Et l'exercice dans la piété n'est pas quelque chose de spécifique. Ce n'est pas être à genoux pendant des heures sans arrêter. Non, c'est quelque chose de très simple. La parole de Dieu et la prière. Et comme celui qui s'exerce et qui fait des efforts et qui commence et qui est mince et qui commence avec doucement, en s'exerçant, et il commence à former ses muscles, et il commence à former une beauté des muscles, une beauté corporelle, ou bien il est jeune, ou bien jeune. De la même manière, celui qui s'exerce dans la piété, dans la bonté, et celui-là, il commence à avoir une beauté spirituelle, une beauté d'une personne qui a été graciée par Dieu, une beauté spirituelle d'un homme spirituel. Cette beauté-là que seulement la parole de Dieu et la prière apportent à l'homme avec une totale certitude. Donc la parole est fidèle. Et tout ce qu'elle dit va être accompli. Il n'y a rien d'autre que nous pouvons dire avec certitude que la parole de Dieu est certaine. Il n'y a pas de parole d'une personne qui peut être certaine et véritable. Il n'y a pas de religion. Il n'y a rien dans ce monde actuel, ou bien ni dans le ciel, n'existe pas. Quelque chose de... Tout va partir, disparaître. Tout va être détruit et s'abîmer. Seulement la parole restera pour l'éternité. C'est pour cela que la parole est fidèle. Et elle est digne de toute acceptation. Elle est digne pour que nous pouvons l'accepter en tout point, sans le juger, sans le discuter, sans avoir des doutes. Puisqu'il est donné par Dieu, par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, ou bien par la prédication, ou bien par la prière, ou bien par l'initiation, ou bien par les dons. Mais la parole de Dieu est fidèle et véritable. C'est pour cela, parce que la parole est véritable, c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, nous nous efforçons, parce que nous espérons en un Dieu vivant, lequel est le sauveur de toute personne, surtout des croyants. Et ces paroles, l'apôtre Paul nous dit, et le dit aussi à Timothée, et il dit d'enseigner et de conseiller. Ces paroles-là, il dit à Timothée de conseiller
et d'annoncer que seulement la parole de Dieu est véritable. Et sa parole, il ne peut pas la renier, Dieu. Et seulement la parole de Dieu doit être totalement acceptée par l'homme sans aucun doute. Il est écrit, un point c'est tout, c'est la vérité. Toi tu le dis, je doute de ce que tu me dis. Oui, peut-être ce que tu me dis est vrai, mais peut-être c'est aussi un mensonge. Et nous dit la parole de Dieu que chaque personne est menteur. Seulement Dieu est vrai. Et seulement Dieu envoie la vérité à l'homme qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous devons nous repentir et recommencer du début par la parole de Dieu. Un nouveau début, un nouveau recommencement. Un nouveau commencement pour que tu deviennes une personne dans laquelle Dieu va regarder avec joie, avec étonnement, et il va crier « J'ai trouvé mon fils, cet enfant, cette femme, selon... J'ai trouvé qu'il a le cœur dont je cherche, et je promets que moi, le Seigneur, je vais intervenir et prendre entre mes mains ta vie, ton corps, ton esprit. Moi, le Seigneur, je vais t'élever. Moi, le Seigneur, je vais glorifier mon nom par toi. Et moi, je vais rester et je serai à côté de toi pour que je puisse te révéler les secrets, mes secrets qui sont préparés avant la fondation du monde. Moi, le Seigneur, je vais être ton ami. Moi, le Seigneur, je serai ton sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, crois en la parole, parce que moi, Dieu, je vais agir merveilleusement. Et cet an dernier, avec une personne qui prendra une décision ferme d'élever ma parole et qu'il révélera par le Saint-Esprit mes forces, ma puissance et ma vérité et mes promesses, nous dit l'Esprit de Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs, restons avec assurance, nous retournons et nous voulons que tu mettes notre cœur et que tu remplisses notre cœur par ta parole. Nous ne pouvons pas, que nous sommes faibles, Seigneur, nous le reconnaissons. Nous reconnaissons et nous confessons que parmi nous, il n'y a personne qui est digne de parole. Mais nous confessons aussi que toi, tu es fidèle et que ta parole est totalement fidèle. Et nous voulons accepter ta parole, mais de tout notre cœur, nous voulons l'accepter dans toute notre vie et que règne ta parole dans notre vie. Sur notre chemin, que règne ta parole, dans notre famille et dans l'Église, cette petite Église dans laquelle tu nous as rassemblés. Amen. De tout notre cœur, Seigneur, oui, Seigneur, nous te disons. C'est pour cela. Le Seigneur nous conseille de ne pas dédaigner, de ne pas prendre en compte tes paroles et de ne... Et peut-être nous étions faibles avant, et nous avions beaucoup de défauts. Mais aujourd'hui que le Seigneur nous appelle, oui, Amen, Seigneur, oui, aide-nous dans nos faiblesses et dans nos défauts. Aide-nous, Seigneur, dans notre imperfection. Oui, nous le crions, nous l'annonçons. Mais nous avons confiance que ta parole est fidèle et toute réponse est digne. Donc deviens un modèle des croyants en foi,
en amour. Et nous disons, Seigneur, aujourd'hui, fasse, Seigneur, que nous soyons comme cela. Aujourd'hui, Seigneur, fasse que nous soyons comme tu le désires. Nous retournons à Sion, nous revenons à Sion. Nous sommes dans l'Église, mais Dieu nous appelle à revenir à Sion, sur la montagne Sion. Donc l'Église du premier est née, du premier est l'endroit de la gloire de Dieu. C'est pour cela. C'est cela que tu dois lire et être enseigné. Exerce-toi cela et donne-toi tout entier à la parole de Dieu. Et le Seigneur nous conseille de chercher d'abord le royaume céleste et sa justice, et tout le reste sera vous donné. Vous sera donné, tout le reste vous sera ajouté. Nous savons que la personne qui s'initie à la parole de Dieu et qui est enseignée par la parole de Dieu, et Dieu, crois-tu, si il nous enseigne dans le spirituel, est-ce que Dieu ne pourra pas nous aider dans le matériel? Oui, aujourd'hui nous voulons retourner à Sion, dans la ville de la fête, dans la nouvelle Jérusalem, dans la glorieuse Sion. Nous ne voulons pas voir avec des yeux des hommes et des yeux naturels, sans vision. Nous ne voulons pas écouter avec des oreilles des naturels, les aboiements des chiens dans ce monde. Et les provocations des chacals dans ce monde. Nous voulons écouter et la voix de Dieu et la voix du Saint-Esprit dans ce monde. Les murmures doux du Saint-Esprit, les murmures, et à cela, enseigne-toi, initie-toi, et persévère dans ces choses. Et dans ton alentour, fais cela, agis de la sorte. Mais fais attention. Fais attention à toi-même. Fais attention à toi-même. Ne laisse pas ton cœur à gauche et à droite t'entraîner à des choses inutiles et vaniteuses et sans valeur. Fais attention à toi-même, à ce qui est éternel, à ce qui est et fais attention à toi-même et surtout à l'enseignement. À l'enseignement de la parole de Dieu, de l'évangile du Christ, ni une virgule tu ne dois laisser tomber. Avec Maître ton Jésus-Christ et ton enseignant le Christ. Si tu mets cela en pratique, si tu mets cela en pratique dans toute ta vie, en pratiquant ces choses-là, en mettant en pratique toujours ces paroles, à la fin tu sauveras ta personne et tous ceux qui t'écoutent. Tu les sauveras, pas toi, mais la grâce de Dieu qui demeure en toi. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ.